Sur Internet il existe une communauté, celle de la théorie du Mad Flood, donc du déluge récent, et de la Grande Tartarie, une civilisation cachée par le Vatican et les élites occidentales. Pourquoi l'Occident veut cacher cette civilisation, celle de la Grande Tartarie ou Grande Barbarie ou Grande Arabie? Pour les adeptes de ces théories, l'histoire enseignée dans les écoles occidentales est complètement fausse et relève de la propagande. Mieux encore, pour eux, l'Occident aurait inventé 1000 ans de fausses histoires et nous serions en l'an 1020 et non pas en 2020. Pour les négationnistes de l'histoire officielle, les élites veulent nous cacher les énergies libres, qu'ils n'ont rien inventé, ni l'électricité, ni l'informatique, ni les avions, ni les trains, et que tout ce dont se targue l'Occident serait mensonger. Ce que cachent les élites est que le monde aurait été dominé par des géants ou des noirs ou des musulmans ou une civilisation mondiale multiculturelle et tolérante à toutes les religions. Les élites ont choisi de détruire l'ancien ordre mondial qui était angélique pour le remplacer par un nouvel ordre mondial barbare et satanique fait de guerres, de génocides et de pillages et surtout de mensonges et manipulations. Cependant, dans l'architecture ancienne il existait déjà des symboles maçonniques. Certains professent aussi que suite à des cataclysmes combinés, cette civilisation a disparu avec des épidémies de peste, des incendies de villes, des guerres atomiques ou des inondations mondiales de boue, le Mad Flood. Peut-être il y a eu une inversion des pôles ou des tempêtes solaires ou une attaque des extraterrestres ou un châtiment divin, ou une guerre atomique avec des Vimana. Mais il existe des preuves comme au Sahara où des villes entières de géants ont été vitrifiées et changées en pierre, mais aussi des géants et des chameaux géants comme au Tassili ont été changés en pierre et de boue. Quelle technologie permet de changer en pierre des êtres vivants et de les figer debout? Les anges sont-ils descendus sur Terre ou ce sont des extraterrestres? Suite au Mad Flood, des élites malfaisantes ont décidé de contrôler la Terre et de rendre tout payant. Ils ont décidé de repeupler la Terre avec des incubateurs, donc de recourir au clonage pour créer une race humaine plus petite, moins intelligente, ignorante et qui ne pouvait pas dépasser les 100 ans de vie au lieu de 1000 ans auparavant. Ils ont fait grandir ces enfants puis ont créé des industries. Ils parlent de trains d'enfants, soit qui auraient été enlevés à leurs parents par un gouvernement pour en faire des esclaves ignorants, soit ils ont créé des enfants par le clonage artificiel. Les compagnons du prophète de l'islam ont trouvé asile au royaume chrétien d'Éthiopie. Sans l'aide des chrétiens d'Éthiopie, l'islam aurait eu peu de chances de s'étendre aussi vite. Les Éthiopiens et les chrétiens d'Orient, donc les Égyptiens et les Grecs, ont décidé de soutenir les musulmans pour créer une civilisation mondiale fraternelle entre les musulmans, les chrétiens d'Orient et les bouddhistes et les juifs, la Grande Tartarie ou Grande Barbarie ou Grande Arabie sous le modèle et avec les technologies antédiluviennes de la Grande Babylone devenue Bagdad. Babylone était la première ville ayant l'éclairage public, mais selon les historiens occidentaux les lampadaires étaient des lampes à huile d'olive. Mais qui connaît la vérité? Les piles de Bagdad prouvent que les Babyloniens connaissaient l'usage de l'électricité et des batteries. Plus tard, les Maures ont construit la ville de Séville qui avait l'éclairage public et était la première ville d'Europe à être éclairée la nuit, mais ces lampadaires étaient-ils des lampes à pétrole, à gaz ou des ampoules électriques? À Barcelone, les Maures ont construit aussi un système de canaux et de châteaux d'eau gigantesques, des universités, des hôpitaux et des arcs de triomphe et des bibliothèques ayant des plafonds et des portes manifestement conçues pour des géants. Il y a aussi les fontaines de Grenade en Espagne où des jets d'eau volent de bassin en bassin pour imiter des serpents, et ceci à l'infini, ce qui prouve que l'énergie libre est possible. Mais comment ce système de fontaines fonctionne? Les ingénieurs modernes ne le comprennent pas. Schauberger aurait visité l'Espagne puis il aurait inventé des soucoupes volantes et l'énergie libre grâce à des vortex. Il est possible que Schauberger et Nikola Tesla n'ont fait que redécouvrir les technologies de la Grande Tartarie ou celles des Maures. Lors de la Renaissance, l'Occident a voulu effacer les traces de cette civilisation des Maures, des Arabes et des Grecs et des géants pour s'approprier leurs inventions et leur histoire. La Renaissance était une tentative de modifier l'histoire pour interdire les énergies libres et faire sombrer l'humanité dans l'obscurantisme. Le but de la Renaissance était de recréer l'Empire romain, qui serait uniquement blanc, raciste et génocidaire et intolérant, qui peut-être n'a jamais existé. Le but était de falsifier l'histoire et de renier la domination des Phéniciens mais aussi celle des Grecs et celle des Arabes et des Maures et des Tartars.
En effet, il n'y a pas de différence entre l'architecture romaine et grecque, donc il est facile de prétendre que tel palais retrouvé au Maghreb était romain mais si il était grec. Un pape Nicolas V décrète en 1454 que le génocide de la race noire et sa mise en esclavage et des Indiens d'Amérique est licite profitant de catastrophes naturelles. L'Église catholique va chasser les survivants musulmans et juifs d'Espagne et d'Italie et déclarer la guerre aux chrétiens d'Orient, les coptes et aux bouddhistes et aux musulmans et aux juifs, ce qui va déclencher le génocide des Indiens d'Amérique et la mise en esclavage des Maures et Africains et la colonisation du monde entier, détruisant toute trace de civilisation de géants et les énergies libres. En 600 ans, l'Occident va ainsi exterminer au moins la moitié de l'humanité. À Babylone, les Arabes avaient construit des palais en briques rouges, au Yémen et en Inde ils ont construit des immeubles et les ancêtres des gratte-ciel. Puis l'Éthiopie a suivi. Au Soudan, il existe des bâtiments en briques rouges comme en Hollande ou à Londres. Donc il est probable que les Maures ont construit la Hollande et l'Angleterre. Sous certaines gares de Londres l'on retrouve des vestiges de l'architecture des Maures et des tunnels, il est donc possible que même les gares européennes ont été construites par la civilisation des Maures ou de la Grande Tartarie. Partout dans le monde l'on retrouve cette architecture, des châteaux forts médiévaux, des dômes, des canaux, des sortes de stations pour produire de l'électricité, des châteaux d'eau, des bâtiments ayant un style qui ressemble à celui de la Crimée ou de Saint-Pétersbourg en Russie. Mais aussi en Espagne il existe des bâtiments où trois types d'architecture se mélangent, celle d'Éthiopie ou du Soudan, celle de Grèce et celle d'Asie donc du Tibet ou des Khmers. Partout des sortes de pommes de pin qui ressemblent à la glande pinéale. Quel est le message secret derrière cette architecture? Est-ce que manger des pommes de pin maritimes peut libérer notre glande pinéale et nous donner des super pouvoirs comme la télépathie ou la télékinésie? De toute évidence, les Maures d'Espagne disposaient d'une civilisation aussi avancée que la civilisation actuelle ou peut-être supérieure, car comment des bâtiments construits il y a 800 ans ou 1000 ans auraient pu aussi bien résister au temps? C'est impossible de nos jours de créer des bâtiments aussi gigantesques et aussi résistants au temps. À moins qu'ils ont disparu il y a peu de temps et que la chronologie historique soit fausse.